Webinaire Fiscalité Thaïlande. Jeudi 18 décembre 2025 de 10h à 12h. Déclaration PND 90, PND 91 et revenus importés. Comprendre et appliquer correctement les obligations fiscales des résidents étrangers. Tout ce qui va suivre émane de la Convention internationale entre la Thaïlande et la France suivant l'article 23 et tout ce qui est contenu dans le revenu code thaïlandais. Voici le schéma des administrations fiscales en Thaïlande. Je vous laisse le soin de le lire. La règle des 180 jours en Thaïlande. Suivant la section 41 du Revenu Code, une personne est considérée comme résident fiscal si elle séjourne en Thaïlande pendant 180 jours ou plus au cours de la même année fiscale, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les conséquences de la résidence fiscale. Obligation de déposer une déclaration d'impôt, soit le PND 90 ou le PND 91. Application des allowances, exemptions et déductions selon le Revenu Code. Accès au crédit d'impôt étranger suivant la section 63 du Revenu Code. Les points importants. Le type de visa n'influence pas la résidence fiscale. Seul le nombre de jours de présence physique est pris en compte. Le calcul est effectué pour chaque année fiscale séparément. Le choix du PND 90 ou le PND 91. Ce choix est relativement simple. Vous n'avez qu'une seule catégorie de revenus, soit des salaires ou des bonus ou des pensions qui relèvent de la section 41 du Code des impôts. Vous devez donc compléter le PND 91. Si vous avez d'autres catégories ou alors combinées à ces premières catégories à des dividendes, des loyers ou autres, vous devez déclarer le PND 90. Le PND 91. Les pensions peuvent être déclarées sur le PND 91 car les pensions sont assimilées légalement à des revenus de la catégorie section 41 Employment Income, selon l'interprétation officielle du revenu département. C'est pour cette raison que les retraités étrangers vivant en Thaïlande déclarent leurs pensions sur le PND 91 lorsqu'ils n'ont aucun type de revenu. Attention aux déclarations conjointes. Oui, si le conjoint n'a pas de revenus, mais parfois c'est plus intéressant de déclarer en séparé s'il y a des revenus de chacun. À titre d'exemple, 2 déclarations séparées, une pour monsieur 600 000 bahts, une pour madame 600 000 bahts, on va certainement être dans une tranche de 10 à 15%. Déclaration conjointe, monsieur, madame, 1,2 million de bahts au total, on bascule dans une tranche entre 20 et 25%. Quel ordre logique pour faire une déclaration du PND 90 ou du PND 91? En l'occurrence, on va se baser sur le PND 91. En premier, on va identifier les revenus. Donc les revenus qui sont imposables, l'origine et la nature des fonds, quels sont les revenus importés, quelles sont les réductions également. Ensuite, le tableau numéro 2, ce sont les allowances, les abattements. C'est l'annexe du PND 90 ou le PND 91.
Tout va dépendre de la situation familiale et maritale, les assurances, les personnes à charge, conjoints avec ou sans revenus, et d'autres réductions possibles. Ensuite, on va prendre le tableau numéro 3, Exempted Income, revenus exemptés. C'est la section B du PND 91. Quelles sont les rubriques applicables? Le cas particulier du B4, plus de 65 ans, avec ou handicap. Numéro 4, Tax Computation, c'est le calcul de l'impôt sur la section A du PND 91. Donc on va déduire les dépenses forfaitaires, on va connaître le barème progressif, le revenu net imposable et on appliquera le crédit d'impôt étranger suivant la section 63. Alors, les revenus importés, le cadre juridique, donc c'est l'élément de base de votre déclaration d'impôt. Les revenus imposables, suivant la section 40 du Code du revenu, sont taxables s'ils sont importés en Thaïlande. La section 41 concerne les salaires, pensions et retraites, indemnités liées à l'emploi. Les sections 42 à 48 sont les revenus professionnels et indépendants, les revenus locatifs, les dividendes et intérêts, les revenus de capitaux mobiliers, autres revenus expressément listés par le Code. Ces revenus sont imposables uniquement s'ils sont importés en Thaïlande par un résident fiscal. On continue sur les revenus importés, le cadre juridique. Donc les fonds qui ne sont pas imposables, qui ne sont pas définis dans la section 40. Donc ce sont tous les autres fonds. À titre d'exemple, l'épargne constituée antérieurement, le capital, vente de biens personnels, immobiliers, véhicules, les remboursements des frais médicaux, assurances, prêts, transferts entre comptes personnels, dépôts bancaires exigés pour visa, les fonds déjà taxés antérieurement et clairement identifiables. Ces éléments ne constituent pas un revenu imposable au sens du revenu code. Pour conclure sur les revenus importés, la pratique administrative est la suivante. Les bureaux du revenu département analysent les flux bancaires. Cette analyse repose sur une présomption, non sur un texte légal. La présomption peut être renversée par la preuve. Donc, la qualification juridique des fonds avant déclaration est importante. Il y a une séparation stricte entre les revenus imposables et non imposables, et ceci donne une déclaration conforme au revenu code. Voici un exemple d'un tableau que j'ai effectué sous Excel pour les revenus importés, avec la liste des revenus importés mois par mois suivant une banque ou plusieurs banques, les déductions possibles en épargne importée. Alors attention, là, dans l'exemple, c'est 2024 à 2025, mais s'il vous reste une épargne antérieure, donc au 31/12/2023, il faudra modifier le tableau. La suite du tableau des revenus importés sous Excel. Donc vous verriez qu'en bleu, toute déduction est possible. Donc tout ce qui ne rentre pas dans le champ du code des impôts, la section 41, on peut l'indiquer ici afin de diminuer vos revenus importés. Et à la fin, on a un récapitulatif général qui nous donnera le montant des revenus importés à déclarer sur la fiche d'imposition. Maintenant, nous allons attaquer la déclaration des impôts, donc le feuillet des allowances, des réductions, abattements. Avant de compléter les données sur le PND 90 ou PND 91, il convient de compléter le bordereau Allowance and Exemption after Deduction of Dépenses Attachment. Ce document est à joindre soit au PND 91 ou PND 90. Le total du bas de page doit être reporté sur soit dans la case A6 du deuxième feuillet PND 91 ou soit dans la case 11.2 du deuxième feuillet PND 90. Remarque importante, s'il y a une déclaration conjointe avec conjoint ayant des revenus, il faut compléter un autre bordereau donc en annexe.
Le Code des impôts thaïlandais, section 57 ter, permet à chaque époux de déclarer séparément ses revenus lorsque chacun possède ses propres revenus relevant de la section 40.1, salaire, pension, rémunération. La déclaration conjointe n'est pas obligatoire et peut être désavantageuse fiscalement. Donc voici le tableau des réductions et des abattements, donc propres au PND 90 ou PND 91. Alors il y a 24 items, de l'item numéro 1 au numéro 24 actuellement. Je dis bien actuellement, car une nouvelle mise à jour a été mise en place avant-hier. Donc il faut s'attendre à un nouveau feuillet concernant ces abattements. Ensuite, nous allons reprendre les principaux items qui nous concernent, nous, en tant que pensionnés. Voici la première partie des réductions qui nous concernent. La première partie, à chaque déclaration, vous bénéficiez d'un abattement de 60 000 bahts si vous faites une déclaration séparée. Si vous faites une déclaration conjointe, donc à ce moment-là, il faudra ajouter 60 000 bahts supplémentaires, soit un total de 120 000 bahts. Au point 3, comme ce sont pour les enfants, si vous avez des enfants reconnus légalement, dans l'âge inférieur à 20 ans ou 25 ans, c'est étudiant, le nombre est illimité, vous avez droit à un abattement de 30 000 bahts par enfant. Si vous avez des enfants qui sont nés après 2018, la réduction est doublée, elle passe à 60 000 bahts. Alors, il faudra vérifier sur le nombre, parce que je ne suis pas sûr du nombre des enfants, il me semble qu'il y a une limite également. Alors, si vous avez dans la section 4 parental care, des parents légitimes dont l'âge est supérieur à 60 ans et les revenus inférieurs à 30 000 bahts, vous avez droit à déduire en tout maximum pour 4 parents 120 000 bahts. On continue. La K5 concerne les personnes handicapées, légalement reconnues, non cumulables avec des parents. La K6 concerne les assurances. Donc les assurances pour les parents. Un retraité donc peut déduire jusqu'à 15 000 bahts pour l'assurance santé de ses parents ou des parents de son conjoint, à condition qu'il soit considéré à charge selon des critères légaux. Les règles pour être considérées à charge, les parents du ça doit être les parents du contribuable ou du conjoint, les conditions, les revenus inférieurs ou égaux à 30 000 bahts par an, l'âge généralement doit être supérieur à 60 ans. Donc il faut une dépendance financière avérée. Maintenant, on passe à la case 7 qui concerne les assurances. Donc il y a deux types d'assurances. Il y a l'assurance vie, dont le plafond est de 100 000 bahts. L'assurance vie, c'est un placement financier. Et il y a l'assurance santé, dont le plafond est de 25 000 bahts. Le plafond combiné vie plus santé est en lui-même le plafonné à 100 000 bahts. Concernant l'assurance santé, il faut que ce soit une assurance santé d'une société thaïlandaise ou internationale reconnue en Thaïlande. Donc l'assureur doit vous donner une attestation pour obtenir cette réduction. La case 13, cela concerne les intérêts de prêt. Si vous avez fait un prêt hypothécaire, vous pouvez déduire jusqu'à 100 000 bahts. Donc c'est pour acquérir un bien immobilier en Thaïlande. L'item 20 concerne les constructions d'une maison neuve en Thaïlande. L'administration fiscale donc tolère un abattement de 10 000 bahts par tranche complète de 1 million de bahts dépensés en construction avec un plafond global de 100 000 bahts maximum. La maison doit être neuve et située en Thaïlande. Le constructeur doit être enregistré avec un
numéro de TVA, il faut des factures officielles, le pensionné doit être propriétaire. Alors, le numéro 22, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de l'enlever, donc ce n'est plus valable pour l'instant, je n'ai pas retrouvé, ainsi que le 23, je n'ai pas retrouvé la reproduction de ces abattements lorsqu'il y a eu des inondations, donc sur l'année précédente. Et la case 24, eh ben, c'est le total des déductions applicables, reportables, donc sur le PND 90 ou sur le PND 91. Voici la liste des annexes que vous devez fournir en fonction des abattements que vous avez demandés. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance suivant votre propre cas. Voici les nouveaux abattements qui sont arrivés une journée avant la création de ce diaporama. Les œuvres d'art, un coût réel d'acquisition avec un plafond annuel de 100 000 bahts. Attention, il y a des conditions. Les panneaux solaires, achat plus installation jusqu'à 100 000 bahts. Équipement de réduction énergétique, la dépense et le coût du matériel jusqu'à 100 000 bahts. Les frais de déplacement intérieur, hôtel, restaurant jusqu'à 30 000 bahts. Sur une courte période qui va de octobre à décembre, il faut bien les facturer avec l'entreprise. L'avion n'est pas compris. Nous passons au deuxième feuillet du PND 91, le paragraphe B, Exempted Income. Nous ne sommes concernés que sur l'item 4 en tant que handicapé éventuellement ou personne âgée de plus de 65 ans. Donc nous sommes concernés éventuellement uniquement sur la colonne, la case B4. Si nous avons plus de 65 ans ou moins de 65 ans avec un handicap. Le cumul de ces abattements n'est pas possible. Concernant l'item B4, un refus peut être contesté car la loi ne limite pas cette exemption uniquement aux seuls citoyens thaïlandais, mais elle est ouverte aux étrangers de plus de 65 ans. Nous passons au paragraphe A de la taxe computation qui recense 20 items. Donc nous allons les détailler sur les diapos suivantes. Nous allons donc compléter les items du paragraphe A de la taxe computation. Donc le premier concerne vos salaires, pensions, retraite, indemnité d'emploi, suivant la section 41 du Code revenu. Donc ce sont vos revenus apportés, auquel cas vous avez fait des déductions éventuelles. Ensuite, le numéro 2 concerne les revenus exonérés déclarés en section B, exemption, par exemple, si on est âgé de 65 ans ou plus. 3, la balance, 1 moins 2. 4,
les réductions de 50% dans une limite de 100 000 bahts, donc qui s'applique correctement à cette section 40.1, la balance, les déductions possibles des allowances, donc toutes les assurances, conjoints sans revenu, enfants, parents, etc. Ensuite, on arrive à l'item 7, la balance, 5.6, donc on a le revenu net imposable après toutes les déductions. Voici la suite des items. Donc, si vous avez des dons, éventuellement, donc vous allez dans les cases 8 et 10. Sinon, on arrive au numéro 11, le revenu final imposable. Pour calculer l'impôt suivant le barème progressif, donc dans la case 12. Pour ces prochains items, nous sommes concernés soit par la case 16 ou la case 17, suivant si vous êtes dans le cas d'une première déclaration avec justificatif de l'année en cours, ou si vous êtes en situation d'une deuxième déclaration rectificative. Dans les diapos 36 et 37, vous aurez toutes les explications. Voici le barème progressif des impôts instaurés en Thaïlande, qui n'a pas changé, sachant que les 150 000 premiers bahts ne sont pas imposables. Voici un exemple de calcul d'impôt sur la base de revenus importés à hauteur de 780 000 bahts. Donc les revenus exonérés qui proviennent de la case B6, 190 000 bahts, c'est une personne âgée de plus de 65 ans. Les dépenses de la section 40.1, 100 000 bahts, donc les 50% plafonnés à ce montant-là. Les réductions et exemptions, donc 120 000 bahts pour une déclaration conjointe, plus 25 000 bahts d'assurance santé, pour un total de 145 000 bahts. Donc la base nette imposable est de 345 000 bahts. L'impôt selon le barème progressif sera de 12 000 bahts, auquel il pourra être déduit le foreign tax credit de la section 63, à savoir le crédit d'impôt payé à l'étranger. Ensuite, on arrive à la première page de la déclaration d'impôt. Tous les renseignements sont purement administratifs, état civil, numéro du tax identity number, la situation de madame, si vous l'incorporez ou pas à votre déclaration. Donc, je passe rapidement sur ces slides et je vous laisse le temps aussi quand même de les parcourir.
Voici un point important de votre déclaration. Cela concerne le crédit d'impôt, le Foreign Tax Credit. Alors, la base légale, c'est la convention fiscale avec l'article 23 pour l'élimination de la double imposition et ensuite le revenu code, la section 47, qui dit que les crédits d'impôt autorisés par la loi ou par une convention fiscale sont imputables sur l'impôt dû par le contribuable dans les conditions et limites prévues par le présent code. Donc le principe, le crédit d'impôt étranger est accordé dans la limite de l'impôt thaïlandais dû sur les revenus imposables en Thaïlande. Il y a une règle proportionnelle donc, qui est mise en place. Prenez-en connaissance après. Alors, il faut une annexe. L'annexe 6 correspond à l'annexe des impôts payés en trop, donc le crédit d'impôt, qui inclut notamment le Foreign Tax Credit, donc on le retrouve bien ici, les ajustements après additional filing éventuellement. Les explications complémentaires de l'annexe C6. C veut dire crédit, annexe catégorie. 6, c'est le numéro de la rubrique d'annexe. Le C6 signifie le montant reporté depuis l'annexe C6. Autrement dit, la ligne 16 ne peut être remplie que si une annexe C6 est jointe. Que contient l'annexe C6? L'annexe C6 correspond à l'annexe des impôts payés en trop, les crédits d'impôt incluant notamment le Foreign Tax Credit, donc on est bien dans ce cadre-là. L'annexe, vous devez la remplir vous-même manuellement car elle n'existe pas, elle n'est pas répertoriée dans le revenu code. Voici le tableau comparatif des services proposés sur Internet. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Alors, tout n'est pas complet, les tarifs ne sont pas toujours mentionnés. En premier, vous avez un grand groupe anglais et en dernier, Expat Tax Service Solutions qui a été créé par moi-même et un collaborateur pour créer le site Internet. Voici un exemple de la production d'un bordereau PND 91 en langue thaï. Les renseignements indiqués proviennent de questionnaires complétés par vos soins sur le site de Expat Tax Services et Solutions. Ensuite, soit on vous transmet ce bordereau par mail, vous le déposez vous-même dans votre bureau de recette, ou bien une saisie est effectuée par notre comptable thaïlandais agréé TFAC qui gère la totalité et vous transmet une copie du bordereau et le quitus fiscal par la suite. Voici les services que nous proposons. Je rappelle que la production du PND 91 est unique en Thaïlande. Toutes les données ont été vérifiées préalablement par un expert comptable thaï agréé TFAC. Merci à tous.